Tu regardes peut-être cette vidéo avec un problème qui te semble bloqué, une situation sans issue, une dette impossible à rembourser, une maladie qui dure, une porte fermée depuis des années, un cœur brisé que rien ne répare. Et si je te disais qu'en ce moment même, la seule chose qui rend ce problème impossible, c'est ton regard humain, pas la réalité d'Allah, car ce que toi tu appelles impossible, Allah l'appelle parfois soit, et cela est. Quand Allah veut une chose, il dit seulement soit, et elle est. Alors reste jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui, tu vas peut-être changer ta manière de voir tes épreuves et retrouver un espoir que tu croyais perdu. L'être humain vit dans les limites. Nous calculons avec ce que nous voyons. Nous jugeons avec notre expérience. Nous pensons selon les règles du monde matériel. Si je n'ai pas les moyens, c'est impossible. Si personne ne m'aide, c'est fini. Si cela dure depuis longtemps, cela ne changera jamais. Mais Allah nous enseigne une vérité immense. Ses capacités ne ressemblent pas aux nôtres. Rien ne le fatigue, rien ne le dépasse, rien ne lui échappe. Les cieux et la terre ne lui pèsent pas à préserver. Quand nous disons c'est impossible, nous parlons de nos capacités. Quand nous parlons d'Allah, nous parlons du Seigneur des mondes, celui qui a créé l'univers sans modèle préalable, celui qui a créé l'homme à partir d'une goutte insignifiante, celui qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, celui qui change la nuit en jour et le jour en nuit. Alors comment un problème humain pourrait-il être grand devant celui qui a créé toute chose? Regarde l'histoire de Mariam. Sans mari, sans cause apparente, Allah lui accorde un enfant par sa volonté. Cela dépassait les habitudes humaines. Pourtant, Allah lui a montré que les lois habituelles sont soumises à sa sagesse. Regarde Ibrahim jeté dans le feu. Le feu brûle normalement, mais quand Allah ordonne au feu d'être fraîcheur et paix, il obéit. Regarde Musa face à la mer devant lui et l'armée derrière lui. Pour les gens, tout était terminé. Pour Allah, ce n'était que le début du secours. La mer s'ouvre, un chemin apparaît là où il n'y en avait aucun. Pourquoi ces récits sont-ils dans le Coran? Seulement pour raconter l'histoire? Non, ils sont là pour toi, pour moi, pour nous rappeler que lorsque toutes les portes visibles se ferment, les portes invisibles d'Allah restent ouvertes. Combien de personnes ont cru ne jamais guérir, puis Allah leur a donné la guérison? Combien ont pensé ne jamais se marier, puis Allah leur a accordé un foyer? Combien ont vécu la pauvreté, puis Allah les a enrichis? Combien ont été perdus dans les péchés, puis Allah a transformé leur cœur? Le vrai miracle n'est pas seulement dans les grands événements historiques. Le vrai miracle se répète chaque jour dans des vies ordinaires. Mais il y a un point essentiel à comprendre. Croire qu'Allah peut tout ne signifie pas exiger tout, tout de suite. Beaucoup abandonnent parce qu'ils confondent puissance d'Allah et calendrier personnel. Ils disent j'ai invoqué, rien n'a changé. Pourtant Allah répond de différentes manières. Il peut donner immédiatement, il peut retarder pour un bien plus grand, il peut détourner un mal que tu ne vois pas, il peut réserver la récompense pour l'au-delà. Le prophète paix et bénédiction sur lui a enseigné que l'invocation du serviteur est exaucée tant qu'il ne se précipite pas en disant j'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé. Parfois, ce que tu appelles silence est en réalité préparation. Tu demandes une porte, Allah construit la route. Tu demandes un résultat, Allah réforme d'abord ton cœur. Tu demandes une solution, Allah t'enseigne la patience qui te sauvera toute ta vie. Nous voulons souvent le cadeau, alors qu'Allah veut nous donner plus, la transformation intérieure. Réfléchis à cela. Si Allah te donnait tout au moment exact où tu le veux, serais-tu encore sincère dans tes invocations? Ressentirais-tu encore ce besoin profond de lui? Certaines attentes sont des écoles spirituelles. Dans l'attente, tu apprends le tawakkul, la confiance. Tu apprends que les créatures ne possèdent rien sans la permission d'Allah. Tu apprends que ton cœur peut tenir même quand le monde tremble.
Et parfois, l'impossible le plus difficile n'est pas extérieur. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la situation. C'est toi, oui, toi, ton cœur blessé, ton manque de motivation, ton addiction, ta tristesse, ton éloignement d'Allah. Tu crois que tu ne changeras jamais, tu crois que tu resteras ainsi. Mais qui a dit cela? Si Allah peut fendre la mer, il peut réparer un cœur. Si Allah peut ressusciter la terre morte par la pluie, il peut ressusciter une âme morte par les péchés. Ne sous-estime jamais la puissance d'un repentir sincère. Une seule nuit de retour vers Allah peut changer une vie entière. Une seule prosternation sincère peut ouvrir une lumière dans une obscurité de plusieurs années. Une seule larme versée par crainte d'Allah peut peser plus lourd que des années d'insouciance. Alors pourquoi certaines choses qu'on pense impossibles sont faciles pour Allah? Parce que l'impossible n'existe que dans les limites de la création. Allah n'est pas limité. Nous sommes limités par le temps. Allah a créé le temps. Nous sommes limités par les causes. Allah a créé les causes. Nous sommes limités par la force. Allah est Al-Qawi, le très fort. Nous sommes limités par la connaissance. Allah sait ce qui fut, ce qui est et ce qui sera. Maintenant, pose-toi cette question avec sincérité. Quel est ce problème que tu as placé au-dessus de ta confiance en Allah? Quelle affaire t'empêche de dormir? Quelle peur te bloque? Quel péché te fait croire que tu es fini? Aujourd'hui, remets cette affaire à Allah, pas avec des mots seulement, avec une vraie confiance. Fais les causes permises, travaille, réforme-toi, invoque, patiente, puis laisse à Allah ce qui appartient à Allah. Peut-être que la délivrance est plus proche que tu ne le penses. Peut-être qu'Allah attend juste que ton cœur se tourne sincèrement vers lui. Peut-être que cette épreuve qui t'épuise aujourd'hui deviendra demain la preuve que ton Seigneur ne t'a jamais abandonné. Si ce rappel t'a touché, écris en commentaire. Rien n'est impossible pour Allah. Dis-moi aussi quelle épreuve tu confies à Allah aujourd'hui. Aime cette vidéo pour transmettre l'espoir à quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi pour recevoir d'autres rappels qui renforcent la foi et apaisent le cœur. Qu'Allah ouvre pour toi des portes que tu n'imagines même pas. Amin.